Abstenez-vous de juger, afin de ne point être jugés en retour. Car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés, et la mesure que vous appliquez, vous, sera également appliquée. Pourquoi te concentres-tu sur la paille minuscule qui se trouve dans l'œil de ton frère, alors que tu ne discernes même pas la poutre massive qui obstrue ton propre regard? Comment peux-tu dire à ton frère: permets-moi d'ôter cette paille de ton œil, alors qu'une poutre encombre encore le tien? Hypocrite! Commence par retirer la poutre de ton propre œil, et alors seulement tu verras clairement pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ne livrez pas ce qui est sacré aux chiens, et ne jetez pas vos perles précieuses devant les porcs, autrement ils les piétineront sans égard, puis se retourneront contre vous pour vous lacérer. Demandez, et l'on vous accordera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche finit par trouver. Et à celui qui frappe, la porte s'ouvrira. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son enfant, si celui lui demandait du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui tendra-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez offrir de bonnes choses à vos enfants, combien plus Yahweh, votre Père céleste, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le également pour eux, car cela résume la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engouffrent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui conduise à la vie, et rares sont ceux qui le découvrent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils s'approchent de vous habillés comme des agneaux, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces, ou des figues sur des chardons? Un bon arbre porte toujours de bons fruits, tandis qu'un mauvais arbre produit des fruits gâtés. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, tout comme un mauvais arbre ne saurait produire de bons fruits. Tout arbre stérile qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas nécessairement dans le royaume des cieux, mais celui qui accomplit la volonté de Yahweh, mon Père céleste, celui-là seul y aura accès. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et accompli de nombreux miracles en ton nom ?» Alors, je leur déclarerai sans détour: je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ainsi, quiconque écoute ces paroles que je prononce et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a édifié sa maison sur le roc. Les pluies sont tombées, les torrents ont déferlé, les vents ont soufflé avec force contre cette maison. Et pourtant, elle n'est pas tombée, car elle reposait sur des fondations solides. Mais quiconque entend ces paroles et ne les applique pas est semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus violemment contre cette maison. Et elle s'est effondrée, et sa chute fut immense. Après que Jésus eut achevé ses enseignements, la foule demeura émerveillée par la profondeur de sa doctrine, car il enseignait avec une autorité souveraine, bien différente de celle des scribes.